J'ai essayé de jeter un coup d'œil sur ton album. Je vais te dire une vérité. Du haut de ton vieil âge, de ta vieillesse, tu es fort. Tu n'es pas fort que dans les clashes. Tu es fort dans tes textes. Tu es fort dans le rap. Donc le trône du rap français, ce n'est pas parce que tu clashes les gens, c'est parce que tu es fort. Donc si une autre que je peux attribuer à ton album, étant la note maximale, je dirais 8 sur 10. Parce que tu as vraiment tout donné. C'est pur. Booba, c'est le Booba qu'on connaît. Un Booba qui s'adapte, qui rend ses textes un peu plus poignants, qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il vise, qui a la vision. Maintenant, si c'est comparé au H et enlever le fanatisme, étant donné que le H dans le rap c'est ton petit, je vais lui donner la note de 10 sur 10. 10 sur 10, pourquoi? C'est parce que c'est lui qu'on kiffe. Et aucun lutteur qui peut faire le top 5 des meilleurs sons du H dans l'album. Parce que tous les sons sont nés. Non, Booba, je suis désolé. Toi, tu es vieux. Et nous, on n'aime pas tous les vieux. Booba, tu es vieux. Va avec les légendes. Fais ça avec Maître Gims. Bonne soirée. Le plus gros contrat du rap africain francophone vient peut-être d'être signé sous nos yeux. Imra, le visage de la drill ivoire, vient officiellement de rejoindre Epic Records France, une filiale du géant Sony Music. Et les amis, le montant qui circule dans les couloirs de l'industrie secoue absolument toute l'Afrique. Plusieurs médias très sérieux parlent d'un deal estimé à 4 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 4 millions d'euros. Cela fait plus de 2,6 milliards de francs CFA. Si ce montant est confirmé dans les détails, on ne parle plus juste de musique, on parle d'un changement de dimension pour tout un continent. C'est l'aboutissement d'une ascension totale folle pour Imra. Des hits viraux, des certifications, des concerts géants et des récompenses à l'international. Il n'a pas juste fait du rap, il a pris la drill ivoire et il l'a exporté dans le monde entier. Mais derrière les paillettes, les milliards et les grosses annonces, il y a des questions, beaucoup de questions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on analyse complètement la situation. On va tout décortiquer. On va parler de cette collaboration explosive, de sa stratégie de communication de génie avec son album, de l'histoire incroyable du label Epic Records, mais surtout, on va aborder la grande peur de ses fans. Imra va-t-il devoir changer sa musique et lisser son image pour plaire à sa nouvelle maison de disques? Prends un verre et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Rentrons dans le vif du sujet. Le contrat entre Imra et Epic Records France ne s'est pas fait en un jour. Dans l'industrie musicale, un label comme Epic France, qui appartient à Sony, je l'ai dit précédemment, ne met pas 4 millions d'euros sur la table juste sur un coup de tête. Ils achètent une vision, une base solide de fans, un potentiel de rentabilité à l'international. Et Imra a prouvé qu'il maîtrisait parfaitement les codes du marketing moderne. Mais qu'est-ce qui est le plus fascinant? C'est ce qu'il s'est passé en coulisses juste avant ça. Si vous suivez Imra sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement remarqué un truc bizarre. Il y a quelques semaines de cela, sa page Facebook qui rassemble près d'1 million d'abonnés avait complètement disparu. Temporairement retiré ou définitivement, les gens ne savaient plus rien. Beaucoup ont cru à un piratage, d'autres ont pensé à un coup de fatigue, mais comme par hasard, à quelques jours seulement de la sortie de son album, la page rouvre ses portes et, surprise totale, plusieurs publications affluent parmi lesquelles le teaser de sortie de l'album. Les amis, c'est ce qu'on appelle en marketing de l'industrie musicale la stratégie de table rase ou le blackout. Je vous explique. Des stars comme The Weeknd, Kanye West ou même Taylor Swift font ça tout le temps. Vous supprimez tout pour créer un vide, pour créer des interrogations. Les gens s'inquiètent, les médias en parlent et quand vous revenez, toute l'attention du monde entier est braquée sur vous. Imra a donc appliqué cette stratégie internationale d'une main de maître. Mais voilà, tout ce qui brille n'est pas or et c'est là qu'on arrive au point le plus sensible de cette vidéo. Depuis l'annonce de ce contrat, si vous lisez les commentaires, il y a une vraie préoccupation chez les fans de la première heure de Imra. Une inquiétude légitime que l'on peut résumer en une seule phrase. Est-ce que Imra va rester Imra? Quand un label met 4 millions d'euros sur un artiste, ce n'est pas un don de charité, c'est un investissement. Et ils s'attendent à un retour sur investissement massif. Or, dans la musique, pour toucher le public le plus large possible, ce qu'on appelle le mainstream, l'industrie a souvent tendance à demander aux artistes de lisser leur musique pour plaire
à l'international. Ils vont ainsi demander aux artistes de faire des musiques moins dures, moins niches et plus radiophoniques. Les fans de Imra aiment sa drill brute, son argot ivoirien, son côté sans filtre. L'inquiétude est donc là. C'est que les directeurs artistiques d'Epic lui disent « Écoute Imra, la drill c'est cool, mais pour passer sur les grosses radios françaises, il nous faut un son plus pop, plus refrain chanté, une collaboration avec une star de la variété. » C'est ainsi que l'histoire de la musique est remplie d'artistes qui ont signé avec Epic Records ou même d'autres majors de labels et dont le style a radicalement changé. Pensez à des groupes de rap qui faisaient du hip-hop pur et dur et qui, une fois signés, se sont mis à faire de l'électropop pour remplir les stades. Pensez à certains rappeurs français qui ont commencé par faire de la rue, de la trappe sombre et qui aujourd'hui font de la zumba ou de la variété française parce que c'est ce que la maison de disques réclame pour vendre plus de disques physiques et d'abonnements streaming. Le risque pour Imra, c'est ce qu'on appelle la dilution de la personnalité musicale. Quand tu es indépendant, tu réponds à ton public. Quand tu as signé pour 4 millions d'euros, tu réponds à des actionnaires. Cependant, il faut aussi nuancer. Nous sommes en 2026, l'industrie a évolué. Les labels ont fini par comprendre avec des gars comme Travis Scott ou Kendrick Lamar que c'est l'authenticité qui vend le plus. Et donc, si Epic Records a choisi Imra, c'est précisément pour ce qu'il représente aujourd'hui. Tuer sa personnalité, ce serait tuer la poule aux œufs d'or. Le défi donc pour Imra sera de garder le contrôle de sa direction artistique, de savoir dire non aux propositions qui ne lui ressemblent pas. Et ce, tout en utilisant l'argent et le réseau du label pour élever ses propres visuels et sa propre musique. Bon, maintenant faisons une pause éducative parce qu'on entend beaucoup Epic Records ou Sony Music, mais pour vraiment comprendre le poids de ce contrat pour un artiste ivoirien, il faut ouvrir les livres d'histoire. Epic Records n'est pas un label né d'hier, il a été fondé en 1953 par CBS qui est devenu plus tard Sony Music. À l'origine, Epic a été créé pour une raison très spécifique, publier du jazz et de la musique classique. Oui, vous avez bien entendu. Les plus gros rappeurs du monde entier a commencé avec des violons et des saxophones. Mais très vite, dans les années 60 et 70, ils ont compris que la musique populaire prenait le dessus. Ils ont commencé à signer des groupes de rock, de soul et de R&B. Et s'il y a bien un moment qui a fait exploser Epic Records dans les stratosphères, c'est la fin des années 70 et le début des années 80 avec un certain roulement de tambour, Michael Jackson. L'album Thriller, l'album le plus vendu de toute l'histoire de la musique de l'humanité, c'est sorti sous Epic Records. C'est ça le poids historique de la maison où Imra vient de poser ses valises. Aujourd'hui, Epic Records est dirigé aux États-Unis par Sylvia Rhone, l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire du hip-hop et du R&B. Et Epic France, la branche avec laquelle Imra traite désormais, bénéficie de tout ce réseau mondial, de cette puissance de frappe et de ses budgets illimités. Pour vous donner une idée du niveau, parlons des artistes internationaux qui sont passés par Epic Records ou qui y sont actuellement et comment ce label a propulsé leur carrière. Prenons le cas de Travis Scott. Quand Travis s'associe à Epic Records, le label comprend exactement sa vision. Ils ne l'ont pas seulement aidé à vendre des disques, non, ils l'ont aidé à créer la marque Astro World, à faire des partenariats avec McDonald's, Nike, Fortnite et j'en passe. Epic s'est transformé en rappeur en une franchise mondiale. Regardez Future, c'est Epic Records qui a su packager la trappe d'Atlanta pour l'imposer dans les clubs du monde entier. On peut également citer 21 Savage ou encore DJ Khaled et ses fameux We the Best Music qui ont trouvé chez Epic la machine de guerre promotionnelle nécessaire pour squatter le Billboard américain. L'ascension de ces artistes prouve une chose, quand Epic Records décide de miser sur toi, ils mettent en marche une machine médiatique, radio et digitale que les labels indépendants ne peuvent tout simplement pas concurrencer. Et c'est exactement ce que vise Imra, passer du statut de star continentale à celui de star mondiale. Il veut que la drill ivoire résonne partout dans tous les clubs de Miami, de Paris et de Tokyo.
Pour conclure, la signature de Imra chez Epic Records France, c'est un événement historique. Qu'on aime l'artiste ou pas, c'est une victoire pour la musique urbaine ivoirienne et africaine. Ça prouve que nos scènes locales ont une valeur commerciale internationale colossale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié, laisse un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est grâce à ça qu'on peut continuer de produire des vidéos de qualité supérieure. Et surtout, c'était un plaisir pour moi de décortiquer tout ça avec toi. Prends soin de toi, prends soin de ta famille et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bye!